Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'un compte rendu parce que dimanche 8 mars 2015, j'ai participé au semi-marathon de Paris. On a eu un temps radieux, plus de 15 degrés, ciel bleu, c'était génial. Et donc, si j'ai eu la chance de participer à cet événement, c'est que j'ai été invitée par la marque Anita Active avec ma team Anita Active, une team très girl power donc, parce que soutien-gorge de sport, ça touche très peu les mecs, quoi. Avant et après la course, on a pu se réunir à la tente presse, donc c'était des conditions super sympas. Je remercie vraiment la marque de m'avoir conviée pour courir cette course et de nous avoir autant chouchouté, c'était vraiment chouette. Donc sans plus tarder, je vais vous raconter un peu cette course, hein. C'est le but de cette vidéo. Donc j'ai vraiment eu des sentiments très mitigés tout au long de la course et après en fait. J'ai adoré, j'adore courir, donc il n'y a pas de souci, le parcours était canon, tout ci tout ça. On passe par le bois de Vincennes, place de la Bastille, Opéra, cathédrale Notre-Dame, enfin c'est vraiment un très joli parcours et certes c'est en ville, mais c'est beau, ça en jette. J'ai regretté quand même qu'on soit pas passé très longtemps à longer les quais, ça aurait pu être plus sympa. En plus de ça, concernant le parcours, je l'ai trouvé vraiment challengeant. Il y a des faux plats, il y a des lignes droites. Les lignes droites, c'est super monotone. Compte tenu du balisage, j'ai vraiment trouvé que c'était très propre, très cool, très bien fait et avec une dose d'humour. Adidas avait son affiche kilomètre 1, kilomètre 2, kilomètre 3, kilomètre 4, etc. jusqu'à 21. Au kilomètre 19, il y avait une espèce de grande allée Adidas Boost Your Run qui disait ta course commence maintenant. C'était un peu du foutage de gueule parce que putain t'avais quand même 19 km derrière toi. Et ça m'a mis le smile et ça m'a permis de mentalement me mettre un bon petit coup de fouet. Mais j'en viens maintenant à la partie un peu, je sais pas trop me positionner, je trouvais ça bizarre, un point un peu négatif sur cette course là, c'est la foule. Waouh! Et d'un côté c'est beau parce que se dire que tu fais partie d'une personne, de tous ces 40 000 personnes à t'être levé ton dimanche matin pour faire ton semi, bah c'est beau. Mais d'un autre côté, waouh! Composer avec les gens dans une course, c'est chiant quoi, enfin j'ai pas d'autres mots. Certes j'ai fait quand même des grandes courses, hein, le Nike à Paris, Marseille-Cassis et tout, il y avait gavé de monde aussi. Après voilà, moi j'ai aussi fait des petites courses où certes tu croises tout le temps des gens dans ton parcours, mais t'as de l'air, tu peux courir avec les bras comme ça si tu veux, enfin aucune raison de courir avec les bras comme ça, mais disons que tu as ton périmètre de survie, ton cylindre disons de sécurité. Là au semi-Paris, moi j'étais constamment en train de slalomer, d'éviter des gens, enfin c'était un peu Mario Kart quoi, donc tu cours mais tu vois ce que je veux dire, c'est bizarre. J'ai eu cette sensation de suivre un espèce de troupeau pendant 21 km, surtout qu'en fait l'ambiance entre les coureurs n'était pas incroyable. J'ai bien essayé de lâcher quelques vannes, genre au premier kilomètre j'ai fait un j'ai envoyé un petit allez les gars, plus que 20 km. C'était comme si je lançais un pavé dans une mare, ça n'a pas pris du tout. Donc c'est vrai que face à une ambiance un peu comme ça, je dirais pas glaciale, mais disons pas bonne franquette quoi. Pas bonne franquette comme ce que j'avais vécu au trail de Charente-Maritime. Full toujours, mais les aléas, les ravitaillements, c'était mais n'importe quoi. En plus, tout était mis à disposition dans ce genre de course et dans cette course en particulier, pour qu'il n'y ait pas de soucis. Franchement, c'était à refaire dans une course comme ça, je m'emmènerai ma petite gourde et je ferai en sorte d'avoir besoin de rien du tout au ravitaillement. Pour vous parler un peu de mon semi et de mon résultat, moi j'ai terminé donc en 1h55 ce semi-marathon. Écoutez, c'est plutôt ok. J'avais déjà couru un semi-marathon en 1h56, hey, progression d'1 minute. Donc moi je suis contente, hein. Disons que je m'entraîne pas pour des problématiques de vitesse, je m'entraîne pas du tout d'ailleurs, je cours juste par plaisir. J'ai suivi les meneurs d'allure pendant les 11 premiers kilomètres parce qu'en fait j'étais dans le sas 1h50. La seconde où je les ai perdus, je me suis remis en mode petite balade du dimanche. Je pense que j'aurais clairement pu m'approcher un peu plus des 1h50. Mais faut pas déconner, 1h55 c'est quand même canon. Je tenais à vous dire quand même un mot sur le prix des dossards. Le dossard coûte entre 43 et 58 € selon le moment où vous achetez votre place. Donc plus vous l'achetez tôt, moins cher vous paierez. C'est je trouve un brin cher pour une course.
Mais il faut savoir que dans ces grosses courses qui amènent un max de people, il y a toute une ambiance à côté, il y a le village partenaire, il y a des animations, tout ci, tout ça. Et contrairement, vous savez, à la course, le trail dont je vous parlais, il y a des goodies très sympas, donc notamment le t-shirt de la course qui est plutôt cool. Donc le t-shirt semi-Paris. Moi, j'ai pas couru avec, hein, j'ai couru avec mon Anita. Donc il est tout propre, je vais le garder là, tiens. Hop là. Voilà. Il y a aussi cette petite gourde. Ça va... Je l'ai pas testé, hein, mais ça n'a pas l'air super solide. Mais bon, c'est siglé semi-marathon de Paris, ça fait un bon souvenir. Je vais l'accrocher... Où est-ce que je pourrais l'accrocher? Oh, à mon collier. Ouais, voilà, je vais l'accrocher à mon collier. Voilà. Et à l'arrivée, donc on nous a remis une médaille. Tili! Fièrement, je l'ai mise autour de mon cou et je ne l'ai plus quittée du dimanche dans le TGV qui me ramenait doucement à Bordeaux. Et j'ai trouvé ça super bien pensé parce qu'en fait, à l'arrivée, ils nous ont fourni un coupe-vent. Voilà, ça ressemble à une sac poubelle, mais non, c'est un coupe-vent. Donc du coup, c'était plutôt cool parce que comme le semi-marathon avait lieu le 8 mars, ça aurait pu être une toute autre histoire niveau météo. On a eu la chance d'avoir du soleil et du ciel bleu, mais ça aurait pu être aussi des nuages et de la pluie. Donc là, le coupe-vent aurait été super utile. En l'occurrence, pour cette édition-là, ça ne l'était pas. Je sais pas si c'était super simple de me suivre avec cet accoutrement, mais moi je trouve ça marrant. Prochaine course pour moi, pour sûr, le marathon de Bordeaux que je vais courir en duo avec mon mec hier. Je vous retrouve très vite pour une vidéo et je vous souhaite une bonne journée. Bisous. J'ai pas le souvenir, honnêtement, d'entendre le pan, le pré-feu de départ, mais tout le monde est parti en même temps.